Bonjour à tous, nous continuons notre étude de la première épître de Pierre et je vous invite à lire dans 1 Pierre 2 les versets 18 à 25. Je rappelle d'abord le contexte. Pierre a le souci que les chrétiens se caractérisent au sein de leur environnement souvent difficile par une bonne et belle conduite. Ayez une bonne conduite au milieu des nations, dit-il au chapitre 2, verset 12. Il donne cette orientation comme une perspective générale en invitant à user de sa liberté pour le bien et pour adopter une conduite marquée par le respect et par l'amour. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le souverain. De 1 Pierre 2, verset 17. Mais Pierre ne reste pas dans ces généralités. Il a le souci des situations concrètes, et en particulier de la vie quotidienne des chrétiens. Et c'est pourquoi il parle de la conduite à tenir au sein des maisonnées, au sein de leur maison. On sait que la maisonnée était la base de la structure sociale dans l'Empire gréco-romain. Une maisonnée se comportait de la famille nucléaire, parents-enfants, et de tous les esclaves qui gravitaient autour. Tous habitaient sous le même toit, ils formaient ensemble une communauté de vie, ainsi qu'une organisation économique dont comme on le voit par exemple avec Priscille et Aquilas ou Lydie, dont la maisonnée était également un commerce. La maisonnée était sous l'autorité du chef de famille qui cumulait les rôles de mari, de père, de maître et de patron. C'était vraiment le cadre de la vie quotidienne pour tout le monde. Certaines maisonnées, on le sait, ont aussi abrité des communautés chrétiennes. Pendant tout le 1er siècle, c'est là que les églises se sont réunies. Mais appartenir à une maisonnée pouvait rendre la vie délicate lorsqu'on se convertissait à la foi chrétienne. Comment se comporter au sein d'une maisonnée marquée par le culte de divinités domestiques ? Chaque maison avait ses lards, les divinités du lieu, et ses pénates, les divinités propres à la famille. Comment vivre sa foi et rester loyal au Christ dans de tels contextes ? Que faire si la foi chrétienne suscitait l'hostilité au sein de sa propre maisonnée ? L'apôtre Pierre semble s'adresser à ces situations-là, puisqu'il parle d'esclaves confrontés à des maîtres difficiles qui les font souffrir injustement, chapitre 2, versets 18 et 19, et à des épouses dont le mari refuse obstinément la parole de Dieu, chapitre 3, verset 1. Ces recommandations pour les maisonnées sont beaucoup plus marquées par le contexte de difficulté que celles de l'apôtre Paul lorsqu'il aborde les mêmes sujets. Les enfants d'ailleurs ne sont pas intégrés ici. Pierre s'adresse à des adultes dont la situation quotidienne est exigeante au sein de leur propre maisonnée. Et l'orientation qu'il va leur donner est l'exemple du Christ. Comportez-vous en chrétiens qui portent dignement le nom du Christ. Et cela s'applique aux deux catégories, aux esclaves qui ont des maîtres non-croyants, aux épouses chrétiennes dont les maris refusent la parole. Le lien entre ces catégories est établi par un petit mot « vous de même », chapitre 3, verset 1 et également verset 8. La règle pour tous, c'est d'imiter le Seigneur Jésus. Et donc Pierre commence par s'adresser aux domestiques, dit-il, c'est-à-dire les gens de la maison, verset 18. Il parle essentiellement aux esclaves, mais il peut s'agir aussi d'autres personnes qui travaillent dans une maisonnée sous l'autorité d'un maître. Et là, nous sommes un petit peu déçus, voire un peu choqués, par le fait que Pierre et le reste du Nouveau Testament ne contestent pas radicalement l'esclavage. Aucune révolte au nom des droits de l'homme. C'est oublier que l'esclavage faisait partie de la structure constitutive de la société au 1er siècle. Les chrétiens n'étaient alors qu'une toute petite minorité. Faire de la lutte contre l'esclavage le fer de lance du combat chrétien aurait détourné l'évangile de son message central, la réconciliation avec Dieu et tout ce qui en découle.
Jésus, pareillement, ne s'est pas levé contre l'occupation romaine. Il a plutôt instillé une nouvelle réalité par sa vie, par son enseignement, par le don de lui-même au sein de la société telle qu'elle était en son temps. Et il en est de même pour l'esclavage. L'Évangile n'a pas contesté les structures de la société, mais il a instillé de nouvelles valeurs et de nouvelles relations. Au sein même de la communauté chrétienne, on affirme et on vit très clairement le fait que chacun, esclave ou homme libre, a la même dignité. Tous sont frères, sans distinction. Il n'y a plus esclave ni homme libre, dit l'apôtre Paul, Galates 3, verset 28. La foi chrétienne doit se garder de toute considération de personne qui valoriserait le rang social, Jacques 2, verset 1. Esclaves et hommes libres participent ensemble à la table du Seigneur. On rappelle la mort de Jésus, cette mort qui fonde notre accueil à tous avec la même grâce et qui permet d'être unis dans un même corps. Esclaves et hommes libres sont héritiers des mêmes promesses et appelés chacun à une vie responsable devant Dieu, dans la condition qui est la sienne. Voilà ce que la foi chrétienne a instillé comme nouveau comportement, comme nouvelle relation. Les philosophes grecs étaient pour certains très loin de cela. Aristote décrit l'esclave comme un objet inanimé, comme un instrument destiné à l'action. Les stoïciens affirmeront plus fort le principe que l'humanité partagée prime sur les conditions sociales, y compris sur l'esclavage. Mais un empereur aussi éclairé que Marc Aurèle, au second siècle après Jésus-Christ, ne s'attaquera pas à la structure de l'esclavage. Il essayera plutôt d'humaniser les lois et les conditions. Une attitude assez proche finalement de la foi chrétienne, en tenant compte des moyens d'action de chacun. Et cela nous rappelle qu'il faut considérer toute réalité historique en son contexte et ne pas projeter sur une situation antérieure ce qui a mis des siècles à s'élaborer. Par contre, il faut condamner fermement tous ceux qui ont utilisé ces textes de l'Ancien Testament pour justifier l'esclavage moderne. L'enseignement biblique est que chaque personne est créée en image de Dieu et possède une dignité inaliénable. Et c'est ce qui s'est vécu au sein des communautés chrétiennes dès le début, dans les rapports entre ceux qui étaient, au regard de la société, maîtres ou esclaves. Et donc l'apôtre Pierre ici invite les domestiques à respecter la structure et le fonctionnement de la maisonnée et à être soumis à leur maître. Il insiste sur cette structure existante par le terme qu'il emploie pour parler des maîtres. C'est le chef de la maison. Un mot qui a donné despote en français, mais qui en grec dit le rang de maître. Et il invite à se soumettre en toute crainte à ses maîtres. Chapitre 2, verset 18. Crainte de qui? Crainte de l'homme ou crainte de Dieu? Dans son épître, Pierre utilise ce mot pour la crainte de Dieu. Nous l'avons vu, chapitre 1, verset 17. Et il vient juste au verset précédent d'employer ce même terme, de parler de cela en disant « craignez Dieu », chapitre 2, verset 17. Il parle aussi de subir des peines par motif de conscience envers Dieu, au verset 19. C'est donc la crainte de Dieu qui doit animer les esclaves chrétiens et non la crainte de leur maître. Et cela donne une élévation aux motivations que Paul propose, que Pierre propose aux esclaves chrétiens. Chercher à servir Dieu, à honorer Dieu, y compris dans leurs conditions d'esclaves. Et Pierre souligne que cela s'applique à toute situation, envers les maîtres bons et doux, mais aussi envers ceux qui sont difficiles, dit le verset 18. Il existait donc des maîtres qui traitaient leurs esclaves avec humanité, Pierre le dit. Mais Pierre veut rejoindre ici plus spécialement les chrétiens dans des situations plus exigeantes.
La question est de savoir ce qu'il leur donne comme perspective. Il parle de supporter la souffrance, chapitre 2, verset 20. Et il souligne que Christ aussi a souffert pour vous et vous a laissé là un exemple, verset 21. Et cela conduit plusieurs personnes à penser que c'est là le message. Accepter la souffrance, car nous sommes appelés à souffrir en suivant le Christ. Mais c'est réduire à cette idée l'enseignement de ces versets, c'est laisser de côté toute une partie de ce que dit Pierre. Car l'apôtre insiste d'abord sur la qualité de la conduite des chrétiens. Il parle de supporter la souffrance, oui, mais en faisant le bien, au verset 20. Il insiste sur le fait qu'il n'y a aucune gloire à supporter un mauvais traitement pour avoir péché, même verset 20. Par contre, c'est une grâce de supporter des peines par motif de confiance envers Dieu, verset 19. C'est-à-dire lorsque l'on a cherché à bien agir selon Dieu, lorsque l'on a agi pour lui rester fidèle. Ce que Pierre demande donc aux esclaves, c'est de faire le bien et de considérer que s'ils souffrent en faisant le bien, c'est une grâce et un privilège devant Dieu. Et on retrouve le même thème de la bonne conduite à avoir dans le monde, chapitre 2, verset 12, et la liberté pour le bien à chercher à développer encore et partout, chapitre 2, verset 15 à 16. Si vous agissez ainsi jusque dans les maisonnées, gouvernés par des maîtres durs et sans scrupules, et que vous souffrez, dit l'apôtre Pierre, écoutez, c'est une grâce. La grâce n'est donc pas de souffrir de sa condition d'esclave, mais de souffrir en tant qu'esclave parce qu'on a fait du bien, parce qu'on a voulu rester fidèle à Dieu. Il faut envisager concrètement deux types de cas de figure, me semble-t-il. Le premier est le cas d'un esclave chrétien qui agit bien dans le cadre de son service régulier et qui, malgré tout, est maltraité par son maître. Il lui reste dans sa souffrance. Et au cœur de cette injustice, la satisfaction que personne ne peut lui enlever, la satisfaction d'être resté fidèle à Dieu. Le deuxième cas pourrait être celui d'un esclave chrétien qui, par motif de conscience, ne peut pas faire ce que son maître exige. Par exemple, s'associer à des cultes idolâtres ou faire des choses malhonnêtes. Dans ce cas aussi, souffrir est un privilège, car cela dit à Dieu qu'on veut lui rester fidèle envers et contre tout. C'est ce que vivent bien des chrétiens persécutés aujourd'hui encore. C'est ce que l'on peut vivre parfois dans le monde du travail, lorsque l'on veut rester droit et honnête, là où d'autres choisissent des combines ou la malhonnêteté. L'apôtre Pierre va jusqu'à dire que c'est à cela que vous êtes appelés. Mais là encore, il faut bien comprendre le cela. Certains disent, dans la même ligne que tout à l'heure, que nous avons été appelés à souffrir injustement et que c'est là la vocation du chrétien à la suite du Christ. Mais l'accent sur le contexte ne porte pas sur la souffrance injuste, nous l'avons dit, mais sur la souffrance en faisant le bien. Et c'est d'ailleurs cela l'exemple que Jésus nous a laissé pour que nous suivions ses traces. Il n'a pas commis de péché, nous dit l'apôtre. Il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche, verset 22. Et pourtant, il a souffert. La souffrance que Jésus a endurée est une souffrance liée à une conduite droite, à une vie sans reproche. Notre texte ne fait donc pas l'apologie de la souffrance injuste, mais de la souffrance en faisant le bien, en menant une vie droite. Et ce n'est pas du tout la même chose. Subir la souffrance d'un maître acariâtre ou sadique juste à cause de son mauvais caractère est une injustice. Et cela n'a rien à voir avec l'appel du chrétien. Par contre, subir la souffrance parce qu'on a fait le bien, cela relève de notre appel, parce que cette souffrance est le fruit d'une fidélité. Et c'est ici que l'apôtre Pierre continue avec un développement magnifique sur Jésus,
qui le premier et de manière unique a souffert pour nous, tout en nous invitant à suivre ses traces. Et deux thèmes se mêlent ici qui sont totalement imbriqués. D'un côté, l'exemplarité du Christ et de l'autre, son œuvre unique en notre faveur. Tout ce passage est construit à partir d'Ésaïe 53. C'est au travers de ce texte bien connu que Pierre nous présente Jésus. La grille de lecture et de présentation des souffrances de Jésus est donnée à partir du serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Et il est clair que pour l'apôtre Pierre, Jésus est ce serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Ce texte le dit à chaque ligne. Dès la Pentecôte d'ailleurs, Pierre a donné ce titre de serviteur de l'Éternel à Jésus. Acte 3, verset 13 et verset 26. Son discours transcrit dans les Actes reprend le terme qui, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, désignait ce personnage annoncé par Ésaïe, le terme païs. Et on sait que Jésus lui-même a parlé de sa mort en relation avec Ésaïe 53. Pierre clairement donne Jésus comme exemple et comme modèle. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces, nous dit le verset 21. L'idée de modèle invite à reproduire dans notre conduite ce que Jésus a fait. On connaît l'ouvrage célèbre, écrit à la fin du XIVe siècle, porteur d'une spiritualité féconde, l'imitation de Jésus-Christ. L'imitation de Jésus-Christ. C'est aussi ce que Pierre nous invite ici à vivre. Je vous lis les premières lignes de cet ouvrage, l'imitation de Jésus-Christ. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie si nous voulons vraiment être éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des saints. Celui qui posséderait son esprit y trouverait la manne cachée. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus-Christ? Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. Peut-être que cela peut nous inviter à continuer la lecture de cet ouvrage, l'imitation de Jésus-Christ. Cette belle notion d'exemple, d'imitation, se double d'une deuxième image, celle de marcher dans ses pas, marcher dans ses traces. L'exemple n'est pas simplement à admirer, il est aussi à suivre. Mais quand on marche dans les traces de quelqu'un, quand on suit quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous précède. C'est quelqu'un qui, le premier, a vécu notre vie, qui marche devant nous, qui a ouvert la route. Et Pierre reprend ici un thème cher à Jésus dans les évangiles. « Si quelqu'un veut venir après moi ». Ce thème de la suivance du Christ est assez peu présent chez l'apôtre Paul, qui parle plutôt de Christ formé en nous. Mais ici, Pierre le reprend. Et nous avons, nous, à présent, 4 évangiles, ce qui veut dire que nous avons tous les moyens pour méditer vraiment ce thème de l'imitation de Jésus-Christ, afin de marcher dans ses pas, afin de le suivre véritablement. Mais Pierre, d'emblée, souligne qu'il y a plus en Jésus qu'un exemple à imiter. Jésus est aussi l'unique qui a tout accompli pour nous. Et Pierre ne se contente pas de dire aux esclaves « Christ aussi a souffert et vous a laissé un exemple ». Mais il ajoute « Christ aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple ». Verset 21. Autrement dit, il y a un exemple, oui, mais il y a plus qu'un exemple dans les souffrances et la mort de Jésus. Il y a aussi une œuvre accomplie pour nous, en notre faveur, avec une portée salutaire. Et il nous faut écouter Pierre pour savoir ce qu'il entend par là. Suivons donc l'ensemble de ce qu'il développe sur l'exemple du Christ.
Pierre souligne d'abord la façon dont Jésus, le serviteur de l'Éternel, a eu une conduite absolument exemplaire. Il cite Ésaïe 53, verset 9, « Il n'a pas commis de péché ». Ésaïe dit « pas de violence ». Dans sa bouche, il n'y a pas eu de fraude. Cela correspond à ce que Pierre demande aux esclaves chrétiens. Si vous souffrez, que ce soit en faisant le bien. Et Pierre continue ensuite avec un libre commentaire sur Jésus, qui ne rendait pas l'insulte et qui ne faisait pas de menaces. Ce commentaire s'appuie aussi sur Ésaïe 53. Au verset 7, il est dit « Il a été maltraité, humilié, et il n'a pas ouvert la bouche. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. » C'est l'attitude que Jésus a adoptée lors de son procès, lors de sa crucifixion. Et Pierre l'exprime en des termes qui peuvent servir de modèle aux esclaves traités injustement par leur maître. Mais, souligne Pierre, Jésus a fait cela parce qu'il s'en remettait à celui qui juge justement. Chapitre 2, verset 23. Cette attitude correspond à la fin d'Ésaïe 53, qui annonce le triomphe et la réhabilitation du serviteur souffrant, avec Dieu comme sujet qui intervient soudain. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. C'est Dieu lui-même qui réhabilite son serviteur. Et ce jeu triomphant de Dieu qui parle ici répond à l'abandon et au don de lui-même par le serviteur. Et on ne peut s'empêcher de penser au cri de Jésus à la croix. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc 23, verset 46, citant le psaume 31. C'est aussi une attitude où Jésus est exemplaire pour ceux qui souffrent. Dans l'abandon, dans le dénuement total de la croix, il n'a cessé de s'en remettre au Père. Face à la suggestion de s'en sortir par lui-même, quand on lui disait « descendre de la croix », face aussi à la réalité de l'abandon et de l'opprobre qu'il endurait. Mais Pierre continue à décrire l'œuvre de Jésus. Et là, il quitte l'exemplarité pour décrire son œuvre salutaire, ce qu'il fait en notre faveur, ce que nous ne pouvons pas imiter, mais dont nous bénéficions. Lui, dit-il, qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Là encore, il y a reprise d'Ésaïe 53. La conclusion de ce passage parle du serviteur qui a porté le péché d'une multitude. Ésaïe 53, verset 12. Et Pierre reprend ici les mêmes mots que dans le texte de la traduction grecque. Ce verset 12 récapitule en Ésaïe 53 plusieurs affirmations qui présentent le serviteur comme celui qui prend notre place, qui endosse notre châtiment. C'est ainsi qu'il porte le péché d'une multitude. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Ésaïe 53, versets 5 à 6. C'est tout cela que rappelle Pierre par l'expression « il a porté nos péchés » qui en Ésaïe 53 résume déjà ce qui a été dit. Et Pierre ajoute « il a porté nos péchés en son corps sur le bois ». En son corps renvoie au fait que Jésus s'offre lui-même comme celui qui porte les péchés. Et l'image qui est évoquée est celle du sacrifice, mais du sacrifice d'une personne qui se donne elle-même, une victime sacrificielle qui s'offre elle-même. Et cela rejoint le tableau d'Ésaïe, où le serviteur se livre lui-même comme une personne, mais comme un sacrifice de culpabilité. Ésaïe 53, verset 10, comme celui qui porte le péché de beaucoup. Ésaïe 53, verset 12. Et Pierre ajoute en son corps sur le bois. C'est une évocation des conditions particulières de la mort de Jésus, crucifié. Mais c'est aussi un rappel que Jésus a endossé notre châtiment, la malédiction que méritaient nos fautes. Maudit est quiconque pendu au bois, disait Deutéronome 21, verset 23, et Paul cite cela en Galates 3, verset 13.
Comment là encore ne pas se rappeler d'Ésaïe 53 qui affirme que l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Ésaïe 53, verset 6. Tout cela, c'est ce que le Christ a souffert pour nous. Nous en bénéficions, nous n'avons pas à le reproduire. Mais cela doit nous libérer et nous transformer, afin, dit l'apôtre Pierre, que morts au péché, nous vivions pour la justice. Chapitre 2, verset 24. Autrement dit, une voie nouvelle s'ouvre pour nous désormais, libérée de la culpabilité et ouverte à une vie juste. Une nouvelle identité nous est donnée également. Nos péchés ne déterminent plus ce que nous sommes. Et nous devons ce changement entièrement à Jésus et à son œuvre. Pierre cite encore Ésaïe, « Lui dont la meurtrissure vous a guéri ». Ésaïe 53, verset 5. Pierre en parle au passé, comme quelque chose qui a été réalisé. Et il dit cela après avoir affirmé que Jésus a porté nos péchés et que cela ouvre un nouveau chemin de vie pour nous. Et ce qui veut dire, me semble-t-il, que la guérison dont il est question ici, dans ce contexte, désigne beaucoup plus le renouvellement spirituel de toute la personne. Le verbe guérir est employé plusieurs fois pour dire qu'avec le pardon que Dieu nous donne, il nous transforme, il nous restaure. J'ai relevé plusieurs citations dans ce sens-là. Psaume 41, verset 4. Psaume 147, verset 3. Ésaïe 57, versets 17 et 18. Ésaïe 61, verset 1. Osée 7, verset 1. C'est cela, me semble-t-il, cette restauration que le Christ permet par son œuvre qui est en vue. Et c'est ce que nous avons reçu avec le pardon grâce à l'œuvre de Jésus-Christ en vue de notre salut. Bien sûr, il ne faut pas oublier le fait que le fruit de la mort de Jésus est aussi la restauration de la création tout entière. C'est aussi un des fruits de la mort de Jésus qui inclura la rédemption de notre corps que nous attendons encore. Ça, ce sera vraiment la guérison définitive à tout jamais que le Seigneur donne et qui est aussi un fruit de l'œuvre du serviteur. Le Seigneur peut anticiper cette guérison, cette définitive, dans sa grâce, par des guérisons qu'il offre aujourd'hui encore, là où il le désire et lorsqu'il le désire. Mais voilà, me semble-t-il, ce que signifie ce verbe « guérir » ici dans ce contexte. Vous avez été guéris. C'est l'œuvre de restauration que Dieu fait en nous et dont la base est l'œuvre du Christ. La dernière image est magnifique. Elle renvoie encore à Ésaïe 53, en disant que nous étions comme des brebis errantes. Ésaïe 53, verset 6. Mais pour rappeler que ce n'est plus notre condition. Un changement magnifique est intervenu. Nous avons réintégré ce pourquoi nous étions faits. Nous avons retrouvé celui qui est à la fois notre berger et notre gardien. Et il y a une image tout en douceur, en disant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de votre âme, de vos âmes. Et cela rappelle les promesses que Jésus a données, qui est lui le bon berger. Cela peut être aussi une petite connotation ecclésiale. Littéralement, c'est vous avez retrouvé le pasteur et l'évêque de vos âmes. Et peut-être que c'est une façon de rappeler aussi que vraiment c'est lui, Jésus, qui est toujours le souverain pasteur. Mais cette image du berger et du gardien est tellement bienfaisante. Elle nous dit que nous sommes dans sa main, sous sa garde, et ceci, même si le monde dans lequel nous vivons, comme c'était le cas de ces esclaves autrefois, même si le monde dans lequel nous vivons est parfois bien exigeant. Que Dieu nous aide donc à vivre avec cette confiance et dans cette paix. Nous avons retrouvé le berger et le gardien de nos âmes.